Alors je vous propose le corrigé de l'exercice 7 du sujet 0 du brevet des collèges 2017. Un exercice sur des vitesses. On vous propose aussi une petite lecture graphique avec, comme vous le voyez en bas à droite, une courbe. En abscisse, les vitesses en mètres par seconde et en ordonnée, la distance de freinage du véhicule en fonction de cette vitesse. Première question, on vous demande de montrer que 10 mètres secondes c'est égal à 36 km/h. Alors je vous propose tout simplement de partir de 36 km/h. Et on va transformer. Alors 36 km/h, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie tout simplement donc 36 km en 1 heure, c'est-à-dire 36 000 mètres pour 1 heure. Voilà. Alors vous, on vous demande des mètres par seconde. Donc vous avez bien des mètres en haut, il vous faut maintenant des secondes en bas. Alors 36 000 mètres pour 1 heure, on va remplacer 1 heure par son équivalent en secondes. C'est donc 36 000 mètres que vous parcourrez en 3600 secondes. Et là, on va simplifier les nombres entre eux. 36 000 sur 3600, eh bien, ça fait tout simplement 10. Il vous reste donc 10 mètres que vous parcourrez en 1 seconde. On a donc une vitesse de 10 mètres par seconde. Donc 36 km/h, c'est bien 10 mètres par seconde. Deuxième question. Alors, d'après le graphique, la distance de freinage est-elle proportionnelle à la vitesse du véhicule? Proportionnelle, ça veut dire qu'il y a un lien de proportionnalité. Et ça, on sait que graphiquement, un lien de proportionnalité, c'est une fonction linéaire. Ça veut dire qu'il faut que l'image de 0 soit 0. Ça, à la rigueur, on l'a. On a bien f de 0 égale 0. Mais ensuite, il faut, par exemple, que quand on double les x, les distances doublent. Et là, ce n'est pas du tout le cas. Par exemple, si vous prenez f de 1, c'est très petit, c'est à peu près égal à 0. Vous voyez, f de 1, c'est 0,01. Alors que si vous prenez par exemple f de 10, ça devrait être 10 fois plus grand, donc on devrait être autour de 10. Et au contraire, c'est égal à 14. Donc vraiment, ce n'est pas proportionnel, parce que s'il y avait proportionnalité, l'image de 10 serait 10 fois plus grande que l'image de 1. D'accord? Donc ça, on reconnaît. Et sur une copie, eh bien, vous dites tout simplement, si il y avait proportionnalité, la courbe serait une droite. Et une droite plus particulièrement qui passe par l'origine. Passant par l'origine. Voilà. Alors un exemple qui est plus facile à illustrer, par exemple, si vous prenez f de 6. f de 6 sur le dessin, c'est net. Vous arrivez ici. Et c'est donc f de 6 égale à 5. Si vous regardez f de 12, s'il y avait proportionnalité, on aurait 10. Or, f de 12, vous voyez, c'est beaucoup plus haut, c'est égal à 20. Donc ici, au niveau des x, vous avez 6 fois 2 est égal à 12. Les x sont multipliés par 2, alors que c'est f de 6 fois 4 qui donne f de 12. Donc on n'a pas une proportionnalité, vous voyez, le coefficient est plus grand. Donc vous n'êtes pas du tout dans une situation de proportionnalité. Question B. Alors question très simple, distance de freinage pour une voiture roulant à 36 km/h, c'est de la simple lecture graphique. On place donc 36 km/h. Alors là, on regarde, 36 km/h, on l'a démontré dans la première question. 36 km/h, c'est égal à 10 mètres secondes. Donc, on regarde f de 10 sur le graphique. Donc, on place ici 10 mètres par seconde. Verticalement, on cherche le point de la courbe qui nous intéresse. Ça, c'est le point donc d'abscisse 10. Et vous allez lire son ordonnée. Donc, son ordonnée, voilà, vous faites ça évidemment avec une règle. Et on tombe sur 14. Donc, à 36 km/h, il faut
14 mètres pour s'arrêter. Question C. Alors un conducteur, ça décide de freiner et il parcourt 25 mètres. Entre le moment où il commence à freiner, celui s'arrête. Donc distance de freinage égale à 25. Donc on écrit D égale 25 mètres. Donc on va regarder un antécédent de 25. On place donc 25 sur l'axe vertical ici. 25. On est sur le trait en pointillé ici. On va trouver le point de la courbe horizontalement. On arrive sur le point qui est ici. Et on va l'envoyer donc sur l'axe des abscisses. Alors évidemment, vous voyez avec une règle, on tombe entre 13 et 14. Et vous tombez à peu près donc ici. Donc on va dire 13,4. À peu près, hein, vraiment, on vous dit bien avec la précision permise. Donc hein, ici, vitesse est égale à 13,4 mètres par seconde. On ne vous demande pas de le mettre en km/h. On vous le demande ici, vous voyez, en mètres par seconde. Donc si on a mis 25 mètres pour s'arrêter, c'est qu'on roulait approximativement à 13,4 mètres par seconde. Cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. À très bientôt.